l'honneur de nous retrouver tous au paradis auprès de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc dont le sujet, donc dont la vie fait l'objet donc de ce 31e épisode, disais-je. Donc on a vu que à Tabouk, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé ses serviteurs, les croyants, et ceux qui ont traîné le pied, et nous avons été nombreux à le faire. Allah leur a donné une leçon exemplaire, et pourtant il faisait partie des meilleurs, dont Ka'b bin Malik, qui dit que beaucoup de gens parlent beaucoup de Badr. En réalité, lui, il a fait partie des 6 premiers qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'année 10 peut-être de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc 3 années avant leur émigration vers Médine. Ils venaient des Khazraj et ils faisaient partie des Khazraj et ils ont été les premiers à écouter et à accepter cette lourde charge qu'est le fait d'accueillir le meilleur des hommes, avec comme conséquence d'avoir tout le monde contre eux. Il fait partie de cela, et pourtant, malgré cela, il a failli. Il a failli au devoir premier d'obéir à Allah et à son messager qui avait averti tout le monde pour 30 000, il disait, environ, contre 200, voire 300 000 Byzantins qui ne sont pas venus. Et c'est ce que je trouve vraiment particulièrement beau. C'est qu'Allah t'éprouve, comme il a éprouvé Ibrahim, dont on parlera aujourd'hui tout à l'heure. Allah t'éprouve. Il t'amène jusque dans tes retranchements. Et Allah saura, comme le disait Anas bin Nadr, ta sincérité, et les croyants également le verront. Donc ils ont été jusqu'à Tabouk, et finalement il n'y a pas eu de rencontre. Ils sont revenus avec la victoire spirituels, ils sont venus avec l'agrément surtout d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans avoir combattu, mais ils ont combattu certainement leur âme, puisque les hypocrites ont été maudits par Allah, désignés, et ils sont morts, mécréants. Et on a vu la mort d'ailleurs, en fin d'émission du 30e épisode, la mort de Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, le père des hypocrites de Médine. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a ramené les croyants sains et saufs avec un grand butin qui est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont arrivés, donc, bien accueillis, comme on peut s'en douter. Et à partir de ce moment-là, les tribus arabes, notamment les Bédouins, et beaucoup de tribus ont commencé à affluer donc, vers Médine pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de fidélité, d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelait l'année 9. On a appelé ça l'année des délégations, puisqu'ils venaient de partout. Tous ceux qui pouvaient venaient. Donc pour, bien sûr, rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, découvrir cette belle religion, et avec la ferme conviction de l'appliquer. Et le prophète alayhi wa sallam donc avait prévu pour cela des endroits pour les accueillir. Et bien sûr, comme vous le savez, les Haus et les Khazraj, ce qu'on appelle les Ansar, quels musulmans merveilleux. Ceux qui ont été décrits par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 10 de la sourate 59, ils préfèrent les autres à eux-mêmes. Quelle belle qualité. Ils préfèrent les autres à eux-mêmes. Ils préfèrent donner à manger, à boire, un toit aux gens qui venaient sans aucune gêne, et surtout pas, ils savaient que Allah subhanahu wa ta'ala savait tout, et que ce qui leur avait été donné était en réalité un grand don d'Allah subhanahu wa ta'ala et une miséricorde de sa part, donc ils donnaient. Même s'ils étaient eux-mêmes dans les difficultés. Ça, c'est les Ansar. C'est un peuple, un groupe de clans, vraiment, que Allah subhanahu wa ta'ala a aimé, qu'il a guidé, et font partie des gens qui sont sincères. Et donc, également, le prophète sallam les recevait dans la mosquée, et il leur donnait des instructions, et il désignait des enseignants également pour leur apprendre. On est déjà, je vous rappelle, en année 9 de l'Hégire, il ne restait plus pratiquement qu'un an, avant la mort du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait, comme il avait envoyé Mu'adh au Yémen, comme il en a envoyé d'autres comme ambassadeurs, les gens connaissaient l'essentiel de leur religion. Et donc c'est en réalité, comme vous le savez, le Hajj a été l'obligation du Hajj, avec ses modifications, a été prescrite en année 9 de l'Hégire, d'après Ibn Qayyim et d'autres historiens.
en cette année 9, avant la révélation des versets d'obligation du Hajj, Allah dit dans le verset 97 de la sourate 3, Al-Imran, donc, walillahi, al-nas hijj al-bayt man istata ilayhi sabila. Allah a rendu obligatoire le Hajj c'est pour Allah, bien sûr, pour ceux qui en ont les moyens. Avant, les Arabes faisaient le Hajj. La maison sacrée, comme vous le savez, la maison dans le meilleur lieu sur la terre, qui a eu l'honneur de supporter la Kaaba, qui est la première mosquée sur la terre, comme Allah l'affirme, qui a été construite par Ibrahim et son fils Ismaïl, qui est l'équivalent, disait le prophète sallam, c'est l'équivalent de Beit al-Ma'mour, quand il a fait la Hijra, quand il a fait plutôt Isra al-Mi'raj, quand Allah l'a invité au-dessus des 7 cieux. Au 7e, il a trouvé une maison à laquelle était adossé Ibrahim, le père des monothéistes. Et il a dit que cette maison, Beit al-Ma'mour, qu'on appelle la maison peuplée, il y était adossé. Dans cette maison rentraient 70 000 anges par jour. Et ils ne reviendront que le jour du jugement dernier. Et donc, dans cette maison, si une pierre tombait de cette maison, elle allait tomber directement sur le toit de la Kaaba. S'il y a, bien sûr, sans tenir compte des conditions de pression et de température, elle allait tomber directement sur le toit de la Kaaba. Donc, c'est l'équivalent de cette maison du 7e ciel, où 70 000 anges rentrent par jour. Et donc, pour nous dire, si besoin en était, qu'Allah n'a besoin de rien, ni des anges, ni de nous. 70 000 anges par jour rentrant, et ça jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala décrétera donc la fin de ce circuit. Et donc cette maison est cette maison bénie qu'Allah a voulu, il a voulu en faire le summum même de l'unicité, malgré qu'il a été souillé, et on a vu que le prophète sallam avait donc nettoyé cette maison, mais entre-temps, les gens allaient quand même faire le pèlerinage chaque année. Il en a profité d'ailleurs, si vous vous en souvenez, pour invoquer, pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, leur appeler, même si les Arabes croyaient en Allah. Allah le dit entre autres dans la sourate 39. Si tu leur demandes, il y a Mohammed qui a créé les cieux et la terre, ils diraient c'est Allah. Simplement, ils ne pensaient pas que c'était le seul digne d'adoration, il penser qu'il fallait passer par des idoles pour l'atteindre. Comme beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos co-religionnaires aujourd'hui, en France et ailleurs, quand on passe par des marabouts, quand on passe par des pseudo-saints, quand on parle de je ne sais quoi d'autre, et ils ne disent pas autre chose que Allah fait dire aux Quraysh, dans la sourate 39, verset 3, on ne les adore pas en réalité. On sait que c'est des idoles, on sait que c'est des choses matérielles, mais on veut se rapprocher d'Allah pour se rapprocher encore plus d'Allah, comme les gens aiment bien passer par la fenêtre pour avoir des faveurs. En réalité, Allah n'accepte pas ça. On ne passe ni par Jésus, ni par Mohammed, ni par Ibrahim, ni par l'ange Gabriel pour atteindre Allah. Celui qui le fait, c'est de l'association, qu'Allah nous en préserve. Et donc, ce Seigneur a voulu garder cette maison, et les Arabes en connaissaient l'importance. Et cette maison a été défendue par son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, comme c'est une coïncidence. C'est pendant cette année qu'on appelle l'année de l'éléphant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a détruit Abraha, donc le vice-régent chrétien du Yémen, et qui a voulu se venger de la profanation de l'église, si on peut l'appeler ainsi, qui était au Yémen, qui avait été lui aussi profané par un arabe, parce qu'il n'était pas content que l'on cherche à rentrer en compétition avec la maison d'Allah qui est la Kaaba. Donc les Arabes savaient et respectaient ce lieu-là, et chaque année ils venaient faire le pèlerinage. Et donc en année 9 de l'Hégire, Abu Bakr est sorti avec une délégation pour aller faire le pèlerinage. C'est presque le même pèlerinage, mais c'est pas tout à fait pareil, comme on le verra, Inch'Allah, aujourd'hui. Et donc, Abu Bakr est parti avec un groupe de croyants. Et à peine sur la route, à Dhul Hulayfa, le prophète sallam a envoyé Ali rejoindre Abu Bakr. Abu Bakr, étonné, bien entendu, il dit, est-ce que c'est pour
est-ce que tu es délégué ou est-ce que tu dois reprendre la responsabilité des pèlerins? Il a dit non, le prophète ne m'a pas délégué pour être l'ambassadeur des musulmans. Simplement, je dois proclamer la sourate qui vient d'être révélée, donc qui est la sourate 9, Bara, ou qu'on appelle également Tawbah, la sourate Tawbah, qui est la seule sourate qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est la sourate numéro 9. Mais pourtant, il y a 114 Bismillahir Rahmanir Rahim, la basmala, dans le Coran, comme vous le savez. La sourate 27, An-Naml, les fourmis, contient 2 fois, puisque Innahu min Suleiman, Innahu Bismillahir Rahmanir Rahim, est un verset donc, de cette sourate 27. Cette sourate donc 9 ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim, c'est juste une parenthèse. Les savants ont dit pourquoi. Parce que dans le Mus'haf, dans ce qui nous reste, qu'Allah a voulu conserver comme livre, contenant sa parole, exclusivement sa parole, Saïd ibn Thabit, quand il a rassemblé sous l'ordre du calife Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, ani sahabati ajma'in, quand il a rassemblé, on dit que donc il a cherché sous l'ordre donc d'Abu Bakr au moins 2 témoins qui ont écrit ou qui connaissaient par cœur tous les versets. Et ils jurent devant lui par Allah, qu'ils l'ont appris du temps ou de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a rassemblé